Ce que ça veut dire, en fait, c'est comme un bateau, en fait. Il y a un seul maître à bord après Dieu. Pour la fonction de commandant de la station, effectivement, c'est quelque chose dont on n'a pas l'habitude, parce que moi j'ai la chance d'être le premier Français qui soit aux commandes, enfin en charge d'un véhicule spatial. C'est pas arrivé avant, donc ça c'est grâce à l'histoire, à la place de la France et de l'Europe dans les vols habités, tant mieux pour moi. Mais je pense que c'est une reconnaissance pour tout le monde, pas seulement pour moi. Ce que ça veut dire, en fait, c'est comme un bateau, en fait. Il y a un seul maître à bord après Dieu. Évidemment, il y a beaucoup de choses qui se décident au centre de contrôle, hein. Tout ça, c'est coordonné. Les gens qui travaillent au sol prennent évidemment beaucoup de décisions à l'avance. Mais il y a quand même, s'il y a une voix dans l'équipage qui compte, c'est celle du commandant. C'est-à-dire, on va dans une situation nominale essayer d'arranger le travail de tous les jours. On parle beaucoup, en fait, avec le centre de contrôle, avec le mission director ou le flight director. Et puis on essaye de faire passer les priorités de l'équipage aussi auprès du centre de contrôle. Et puis quand ça va mal, et quand il faut réagir vite, c'est le commandant qui décide, en fait, qui assigne un petit peu les tâches. Par exemple, si on devait faire face à un départ de feu, un incendie, une dépressurisation, toutes les procédures d'urgence, elles sont menées un peu à la main ou au rythme du commandant de la station. Évidemment, tout le monde est compétent, il n'y a pas besoin de dire aux gens quoi faire, hein, dans un équipage d'astronautes, mais il y a quand même cette dernière couche, on va dire, de prise de décision qui revient au commandant de la station. C'est ça le rôle qu'on attend du commandant et qu'on attendra de moi à la fin de la mission. La tâche la plus importante qui nous attend pour les sorties extravéhiculaires, c'est d'installer des nouveaux panneaux solaires. Alors tu sais, moi je suis un petit peu électricien de la station spatiale parce que la dernière fois, mes deux sorties, enfin surtout la première, c'était pour changer le système de batterie. Donc on a changé toutes les batteries à l'extérieur de la station spatiale. Et là maintenant, on se rend compte que les panneaux solaires se dégradent un petit peu, que la station grossit, qu'on a besoin d'un petit peu plus d'électricité. On est à 76, 80 kilowatts à peu près. On voudrait un petit peu plus. Donc on va aller installer des nouveaux panneaux solaires qui se déroulent. C'est un système absolument fantastique. On installe des énormes tubes qui font 350 kilos et qui vont se dérouler. Donc on aura l'occasion d'en reparler un petit peu plus en détail, j'imagine. Mais c'est vraiment des sorties assez ambitieuses et puis on va bosser tout au bout de la station, vraiment tout au bout, 70 mètres à gauche ou à droite, enfin à bâbord ou à tribord, comme on dit. Donc ça va être assez excitant.